Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, soyez bénis. Je suis le pasteur Ngassila Kibaya de Aena Bruxelles. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Voilà, nous allons partager aujourd'hui la parole du Seigneur. Vous savez, comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Alors cette parole de Jésus, c'était bien orienté envers nous. Nous, on croyait que si nous avons de l'argent, si nous avons des connaissances, je ne sais pas moi, des parents, ça suffit pour nous. Mais or, Jésus savait bien que même si nous avons tout, mais la parole de Dieu est très importante dans notre vie. La parole de Dieu, il y a d'autres choses. L'argent ou la connaissance ne peut rien. Il y a d'autres situations que nous traversons. L'argent ne peut rien résoudre comme problème. Dans d'autres situations, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que Dieu. Sans la main de Dieu, c'est foutu. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Alors je suis venu vers vous pour vous annoncer cette parole. La parole de Dieu, la parole qui fait la différence. La parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole de Dieu qui donne des réponses aux questions qui est très importante dans notre vie. La parole du Seigneur, la parole de Dieu. 100% la parole de Dieu. Moi, je ne vous prêche pas une personne. Moi, je ne vous prêche pas une église. Mais moi, je vous prêche de Jésus. Parce que l'église n'a pas été morte pour quelqu'un. Une personne ou bien un pasteur n'a pas été mort pour quelqu'un. Une personne ne donne pas la vie. Un pasteur ne donne pas la vie. L'église ne donne pas la vie. Mais celui qui donne la vie, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. En prenant la parole de Dieu, de le mettre dans notre cœur, de marcher avec la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Alors, je suis venu vers vous aujourd'hui, étant qu'un messager, pour vous annoncer cette parole. Voilà, nous allons prier pour partager cette parole. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour la vie, merci pour les souffles de vie. Seigneur, que beaucoup n'ont pas mérité. Seigneur, tu nous as fait la grâce de respirer encore, de voir la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous ne méritons pas. Ceux qui sont partis, Seigneur, et nous, Seigneur, il n'y a pas la différence. Mais, Seigneur, tu as trouvé bon de nous protéger, d'être là aujourd'hui. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te remercier, te dire merci. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous devons partager ta parole. Et comme vous le savez, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous, pour nous orienter, pour nous expliquer des choses qui sont cachées dans cette parole, dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Nous détruisons tout le plan. Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons, Seigneur, viens prendre le contrôle à cet instant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis, mes bénis dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Alors, nous allons partager les titres de mon message d'aujourd'hui. Et en fait, je ne serai pas très long. Vraiment, je ne serai pas long. C'est un message qui est court. Je ne serai pas long. Les titres d'aujourd'hui de notre message, c'est le regard de Dieu envers nous. Le regard de Dieu envers nous. Donc, nous allons voir comment ça a été l'entretien de Nicodème avec Jésus. Nous allons lire à Jean chapitre 3, verset 1 à 9. Jean chapitre 3, verset 1 à 9. Alors, nous allons lire entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit
et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa maman et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Voilà, donc je suis arrêté là. Alors, nous allons parler de Nicodème. Nous allons voir comment ça a été l'entretien, comment ça a passé l'entretien de Nicodème avec le Seigneur. Vous savez, mes bien dans le Seigneur, alléluia, tout comme Nicodème, nous pouvons nous aussi recevoir de Jésus une parole personnelle qui changera notre vie. Parce que Nicodème était avec le Seigneur. Nicodème a oublié, je peux dire quoi, sa grandeur, parce qu'il était un chef religieux. Il a oublié sa grandeur. Donc Nicodème a compris que Jésus est un Dieu. Jésus est puissant. Et Nicodème avait des questions qui n'avaient pas de réponse. Et Nicodème s'est approché devant le Seigneur. C'est pourquoi Nicodème s'est venu la nuit. Il a approché le Seigneur pendant la nuit. Donc parce que la journée, je pense que Nicodème avait honte des gens. Voilà, parce que je crois qu'on les connaissait. Un chef religieux, vous voyez, un chef religieux, c'est un chef qui est connu. Voilà, il connaissait la Bible. Mais or, en lui, il avait des questions qui manquaient de réponses. Il avait compris qu'en moi, je n'ai pas quelque chose de Dieu en moi. Il a compris que le Seigneur, Jésus est là. Mais si je pars la nuit, c'est la honte. Les gens diront quoi? Ah, je vais m'approcher. Non, si je pars la journée, les gens vont me voir, j'aurai honte. Parce qu'on me connaît, je suis Nicodème, un docteur de la loi. Je suis Nicodème, je prêche bien. Je suis Nicodème, je connais tout de Dieu. Bon, si on me voit encore devant le Seigneur, devant Jésus, les gens vont interpréter mal. Bon, ce met de venir pendant la nuit. Nicodème est venu pendant la nuit. Il est venu entretenir avec Jésus. Donc vous savez, Nicodème a reconnu la puissance de Dieu. Nicodème a reconnu la grandeur de Jésus. Nicodème a compris, a reconnu ce qui est en Jésus. Nicodème a compris que c'est Jésus qui peut transformer ma vie. Il peut changer ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux que ma vie soit transformée comme Jésus. Parce que ce n'est pas pour rien que Nicodème a approché de Jésus. C'est qu'il il avait compris quelque chose. Il avait vu quelque chose en Jésus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que, tout comme Nicodème, nous pouvons, nous aussi, recevoir de Jésus une parole personnelle qui peut changer la vie, qui peut changer notre vie. C'est-à-dire que, je pense que nous allons lire, hein? Voilà, nous allons lire et nous allons voir. Je pense que l'entretien de Nicodème avec Jésus a transformé la vie de Nicodème. Ça, je le crois. L'entretien de Jésus avec Nicodème a changé la vie de Nicodème, a bouleversé la vie de Nicodème. Je pense que Nicodème avait bénéficié quelque chose par rapport à cet entretien. Parce qu'il y avait des choses que Nicodème ne savait pas. Exemple, naître de nouveau. Nicodème ne savait pas qu'est-ce qu'est naître de nouveau.
Nicodème ne comprenait pas ces mots. Donc Nicodème avait eu quelque chose qu'il ne savait pas dans cet entretien. Vous voyez? Mais Nicodème est venu pour voir Jésus. Son cœur était troublé. Au fond de lui, il n'avait même pas de réponse aux questions les plus importantes. Vous voyez, aux questions de la vie. Aux questions, on peut dire aux questions de la mort. Aux questions de la mort, aux questions de la vie, aux questions que Jésus lui a posées. Il faut naître de nouveau. Vous voyez? Si vous désirez chercher Dieu, il y a des conditions. Donc, si vous voulez vous approcher de Dieu, il y a des conditions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Certains peuvent considérer Nicodème comme un hypocrite, comme un lâche, et qui avait peur d'être vu avec Jésus. Oui, il y a beaucoup qui vont dire ça. Il y a beaucoup, peut-être à leur époque, qui considéraient Nicodème comme un fou. De voir Nicodème avec Jésus, parce que Nicodème était un docteur de la loi. Il y a beaucoup. Mais il était craintif, moi je crois. Il était... mais c'était l'essentiel, et qu'il voulait, il voulait un moment tête à tête avec Jésus. Il voulait un moment seul à seul avec le Seigneur. Vous voyez? Alléluia. Mais bien dans le Seigneur, malgré nos emplois du temps chargés, nous devons savoir consacrer du temps à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu sait que tu n'as pas beaucoup de temps. Dieu sait que tes emplois du temps sont tellement chargés. Dieu sait que c'est difficile de passer du temps avec lui. Mais bien aimé, si nous ne passons pas du temps avec le Seigneur, nous ne verrons pas le changement dans notre vie. Le problème est que nous ne passons pas du temps avec lui. Nous ne laissons pas à Dieu notre temps. Nous ne laissons pas à Dieu le temps de faire quelque chose dans notre vie. Parce que vous savez, Nicodème, quand Nicodème est venu vers Jésus, Nicodème a laissé du temps de parler avec Jésus. Et Nicodème a reçu quelque chose de Dieu. Nicodème a reçu quelque chose que lui-même ne savait pas. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui te surpassent dans ta vie. Mais le problème est que tu ne trouves pas de réponses. Tu ne trouves pas comment il faut faire. Pourquoi? Parce que tu ne passes pas du temps avec ton Dieu. Tu n'as pas assez de temps que tu donnes à Dieu. Si ces choses n'est pas résolues, mais bien aimé dans le Seigneur, notre vie chrétienne ne sera pas efficace. Parce que seul Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour avoir la solution. Seul Dieu sait qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie pour que les choses changent. Vous voyez? Maintenant, notre problème en tant que les chrétiens, notre problème en tant que les enfants de Dieu, nous ne laissons pas du temps à Dieu. Nous ne laissons pas du temps à Dieu pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse nous expliquer. Nous ne laissons pas le temps à Dieu pour dialoguer avec notre Seigneur. Nous donnons à Dieu le miette du temps. Vous voyez? Nous donnons à Dieu le miette du temps. Nous ne laissons pas à Dieu le temps de se manifester, le temps de nous parler, malgré nos emplois du temps. Alléluia. Mais bien dans le Seigneur, si ces choses ne sont pas résolues, je vous dis, nous ne verrons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Le problème, c'est le temps. Nous devons être bien organisés.
Nous devons laisser le temps à Dieu. Si Nicodème n'avait pas laissé le temps à Jésus, Nicodème n'allait pas savoir qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Nicodème n'allait pas savoir qu'il faut naître de nouveau pour que Dieu, son royaume, vienne en lui. Or, il manquait ça à Nicodème. Il manquait que ça. Mais Nicodème ne savait pas. Mais dès que Nicodème s'est approché de notre Seigneur, dès que Nicodème a laissé le temps de parler avec le Seigneur, maintenant Nicodème a compris quel était il est connu où il est connu où il fallait à ça là, voilà, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Donc, pour toi, mes bien-aimés, alléluia, si tu ne laisses pas le temps à Dieu, si tu ne donnes pas du temps à notre Seigneur, voilà, tu ne verras pas ta gloire et sa gloire. Vous voyez, tu ne verras pas sa gloire. Le temps, c'est très important. Le temps dans les prières, le temps dans la méditation. C'est très important parce que Dieu nous parle dans la méditation aussi. Dieu nous parle dans la prière aussi. Mais il faut avoir le temps de donner à Dieu. Si tu donnes à Dieu le miette du temps, et Dieu te donnera aussi le miette des réponses. Parce que la façon dont tu donnes à Dieu, c'est la façon dont Dieu aussi te répond. Vous voyez, parce qu'il a dit, venez à moi. Ça dit que c'est la façon dont tu regardes Dieu, la façon dont tu vois Dieu, la façon dont tu te donnes à Dieu. C'est la façon dont Dieu aussi se manifestera à toi. Quand tu n'as pas de temps pour Dieu, Dieu n'aura pas de temps pour toi. Alléluia. Si tu n'as pas de temps de donner à Dieu, Dieu n'aura pas de temps aussi de se donner à toi. Le problème, c'est le temps. Comment tu disposes ton temps? Quel temps que tu donnes à ton Dieu? Tu pars au travail. Regarde comment tu gardes ton travail. Regarde comment tu donnes ton temps au travail. Parce que si tu ne travailles pas assez, tu ne seras pas payé assez. Si tu travailles beaucoup, tu seras payé beaucoup. Mais toi, regarde comment tu donnes ton temps à ton travail. Maintenant, devant ton Dieu, comment tu donnes ton temps à Dieu? Comment tu donnes ton temps à Dieu? Et comment Dieu peut te parler les choses, comment le légani nzambe akoko lobelao makam oyo sengela alobelao. Parce que Dieu a beaucoup à nous parler. Dieu a beaucoup à nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le problème, c'est le temps. Nous ne donnons pas le temps à notre Dieu. Nous ne donnons pas le temps à notre Dieu. Toi, tu ne donnes pas du temps à ton Dieu. Tu es trop à l'air. Vous voyez? Tu es trop à l'air. À l'église que nous partons, oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps à l'église. On n'a que 2 heures de prière. Vous voyez? C'est pas assez. Il faut regarder la relation que tu as avec ton Dieu. La relation. Parce que si tu ne passes pas beaucoup de temps avec ta femme, comme une relation est comme solide. Admettons que tu as un fiancé et que tu n'as pas beaucoup de temps avec ton fiancé. Or, au moment de fiançailles, c'est un moment où tout le monde est bana. Nos comportements, nos habitudes. Mais si le temps n'est pas assez, comment tu vas avoir un comportement ou bien habitude, il y a un partenaire. C'est pareil avec notre Seigneur. Si tu n'as pas du temps assez avec le Seigneur, si ta relation n'est pas solide, comment la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, et que c'est manifesté dans notre vie, le problème c'est le temps. Vous voyez? Parce que quand Nicodème s'est approché de notre Jésus, et là maintenant, babandi ko solo là, babandi ko entretenir. Et là maintenant, Dieu lui a parlé des choses qui étaient importantes, qui étaient utiles dans sa vie. Vous voyez? Les choses qui étaient importantes, qui étaient utiles dans sa vie. Les choses que Nicodème ne savait pas. Naître de nouveau. Il
faut que tu naisses de nouveau. Parce que Nicodème a laissé du temps. Parce que Nicodème a approché le Seigneur. Parce que Nicodème s'est donné à Dieu. Est-ce que toi, comment tu t'approches du Seigneur? Comment tu t'approches du Seigneur? Comment tu conduis ta vie chrétienne? Quelle est la relation? Comment est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur? Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur? Seigneur, notre Seigneur a beaucoup à te dire. Il a beaucoup à te révéler. Mais il n'a pas de temps. Tu n'as pas le temps de lui donner. Tu n'as pas le temps. Tu es trop à l'air. Tu as le temps pour aller au travail. Mais le temps de prière, de méditation, de rester seul à seul avec Dieu, tu n'as pas ça. Et c'est pourquoi nous voyons que notre vie chrétienne n'est pas efficace. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Nous demandons, mais nous recevons des miettes. Or, la Bible nous dit que Dieu n'a pas changé. Et il est toujours puissant comme il était avant. Mais sa puissance est diminuée parce que nous n'avons pas du temps à lui donner. Le problème, c'est le temps. Ton temps est comment devant le Seigneur. Ton temps est comment devant le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin que tu restes seul à seul avec lui. Dieu a besoin de te parler. Dieu a besoin de te révéler des choses. Dieu a besoin que tu restes seul avec lui. Mais cherchez un jour. Vous voyez, c'est un jour. Planifiez bien tes temps. Alléluia. Planifiez bien tes temps. Vous voyez, si vous recherchez Dieu, il vous recherchera aussi. Vous voyez, si vous cherchez le Seigneur, si vous le recherchez, il vous recherchera, lui aussi. Mais si vous êtes sérieux envers lui, il sera aussi envers vous. Il sera aussi envers vous. Vous voyez? En l'instant de Nicodème, regardez, si vous prenez du temps pour Jésus, il la prendra pour vous aussi. Et éloignez-vous discrètement de la foule, mes bien-aimés. Éloignez-vous discrètement de la foule. Levez-vous dans la tranquillité de la nuit et allez vite vers Jésus. Rappelez-vous, il a pris du temps d'expliquer les choses à Nicodème. Mais, mes bien-aimés, il en fera aussi même avec vous. Alléluia. Si vous cherchez le Seigneur, il vous cherchera aussi. Si vous approchez de lui, il vous approchera aussi de vous. Nicodème s'est approché du Seigneur. Il a approché du Seigneur. Et Dieu, notre Jésus, lui a donné une parole personnelle qui a changé sa vie. Parce que Nicodème s'est approché de notre Seigneur. Mais il peut faire ça avec vous. Est-ce que tu t'approches du Seigneur? Tu prends le temps de chercher notre Dieu. Il a une parole personnelle pour toi. Il a une parole qui peut transformer ta vie. Il a une parole qui peut changer ta vie. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà. Mes bien-aimés dans les Seigneurs. Alors nous pouvons, il faut donner du temps. Alléluia. Mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu ne change pas. Dieu, notre Dieu, il est le même, comme la Bible nous dit. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Dieu a une parole pour toi qui peut changer ta vie. Dieu a une parole pour toi qui peut transformer ta vie. Mais le problème est que tu ne lui donnes pas du temps. Tu es loin de lui. Vous voyez, Nicodème a pris le temps de s'approcher de lui. Nicodème a pris le temps de parler avec le Seigneur. Ils se sont changés avec notre Dieu. Est-ce que tu donnes du temps à ton Dieu? Mais regardez ta vie chrétienne.
Regardez comment tu marches. Est-ce que tu donnes du temps à Dieu? Tu donnes beaucoup de temps à ton travail. Tu donnes beaucoup de temps dans ton ménage, à parler avec tes amis, avec la famille, c'est pas mal. Mais ton Dieu qui a créé, si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie transforme, il faut savoir que la parole qui peut changer notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole révélée de Dieu. La parole révélée de Jésus-Christ. C'est ça qui peut changer notre vie. C'est ça qui peut changer ta vie. Mais le problème est que nous sommes loin de lui. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous croyons que les 2 heures, les 3 heures que nous passons à l'église, ça suffit. Non, ce n'est pas assez. Dieu veut une intimité profonde avec lui. Une intimité réelle avec lui. Parce qu'il a des choses à te parler. Il a des choses à t'expliquer. Il a des paroles révélées qui peuvent changer ta vie, qui peuvent transformer ta vie. Mais le problème, c'est toi et moi. Nous sommes loin. Nous donnons des minutes du temps à Dieu. Mais Nicodème était un élève exemplaire. Nicodème était un élève modèle. Il est venu avec un esprit réceptif, humble et sans idées préconçues. Il a posé des questions, réfléchi et écouté attentivement. Si vous désirez chercher Dieu, que ce soit sans orgueil ni supériorité intellectuelle, adoptez la bonne attitude, venez à Jésus suffisamment vide pour qu'il vous remplisse. Il est là. Nicodème entretenait une bonne relation avec Jésus. Quelle est ta relation avec Dieu? Comment est ta relation avec le Seigneur? Comment est ta relation avec Dieu? Mais il faut savoir qu'il a une parole révélée qui peut changer ta vie. Mais il s'agit maintenant de toi. Approche-toi de lui. Donne du temps à Dieu, comme Nicodème a donné du temps à Jésus. Nicodème s'est assis. Il parlait avec le Seigneur. Il parlait avec Dieu. Comment tu donnes du temps à ton Dieu? Comment tu donnes du temps à ton Dieu? Le temps que tu passes dans ton travail. Tu passes 8 heures du temps à ton travail pour travailler. C'est très bien, c'est pour gagner de l'argent. Mais quand tu gagnes de l'argent sans Jésus, il n'y aura rien qui peut se passer dans tes finances. Jésus a besoin de toi. Passe du temps devant lui. Celle qui peut changer notre vie, c'est la parole de Dieu. En tout cas, soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je pense que cette parole va changer votre vie. Je pense que cette parole va transformer votre vie. Soyez bénis. Je pense que tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Parce que, vous savez, notre Seigneur, il faut lui parler. Il faut lui expliquer la situation. Pour lui parler et pour lui expliquer la situation, il faut avoir du temps. Le problème est que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Imagine-toi un chrétien, toute la semaine, il ne prie pas. Il ne part pas à l'église. Toutes les semaines. Vous voyez, il ne part pas à l'église. Parfois, tout un mois, il ne part pas à l'église. Et tu veux que ta vie change. Et tu veux que tu sois protégé. Et tu veux que Dieu combat pour toi. Mais ce sera difficile. On nous dit, cherchez. Cherchez. Pour trouver quelque chose, pour avoir quelque chose, il faut chercher. La façon dont tu cherches du travail, la façon dont tu pars au travail, il faut chercher l'éternel. Vous voyez, le problème c'est nous, le problème c'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne change pas. Mais le problème est que nous sommes loin de lui. Nous sommes loin de lui, de sa volonté. Nous ne voulons pas passer du temps à Dieu comme Nicodème a passé du temps à Dieu, devant Jésus. Si Nicodème n'était pas venu devant le Seigneur, il n'allait pas comprendre qu'il fallait naître de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. De citer les paroles qui étaient révélées, les paroles révélées qui ont changé la vie de Nicodème. Vous voyez, Dieu a besoin du temps. Dieu a besoin que tu passes du temps avec lui. Passe du temps avec Dieu et tu verras, des choses vont changer. Même ta vie chrétienne va changer. Merci beaucoup. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous donne du temps. Pour que le Seigneur nous donne du temps de passer avec lui. C'est très important devant notre Dieu. Prions. Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes mains. Seigneur, ils ont écouté ta parole. C'est vrai, tu as vu nos cœurs, comme tu as dit que tu sonnes nos cœurs. Tu as vu que nous sommes loin de toi.
nous ne passons pas du temps avec toi. Seigneur, nous passons beaucoup de temps dans nos travail, nous passons beaucoup de temps dans nos ménages, de parler des choses inutiles qui ne donnent pas la vie. Mais Seigneur, devant toi, nous ne passons pas assez du temps. C'est pourquoi, Seigneur, notre vie ne change pas. Notre vie chrétienne est tellement très olé, Seigneur. Jésus, je m'approche devant ta face. C'est toi qui peux changer ma vie, comme tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi du temps à passer avec toi. Comme Nicodème, Seigneur. Donne-moi du temps à parler avec toi. Donne-moi du temps. Sépare-moi de ce monde. Sépare-moi de la foule. Seigneur, donne-moi du temps. Nicodème s'est écarté de la foule. Il était un chef religieux. Il a quitté là où il était. Il a quitté son entourage. Il a quitté, Seigneur, il est venu vers toi. Seigneur, je vais quitter aussi l'entourage qui me distrait. Je vais quitter la foule qui me distrait. Je vais venir passer du temps avec toi. Mais Seigneur, je n'arrive pas. C'est pourquoi je m'approche devant ta face. Seigneur, écoute tes enfants. Donne du temps à tes enfants. Donne du temps, Seigneur, à tes âmes de passer avec toi. C'est ta parole qui peut changer leur vie. La parole révélée de Jésus. La parole révélée de Dieu qui peut changer leur vie. Merci Jésus de Tout-Puissant de donner du temps à tes enfants. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et pour ta présence au milieu de nous. Merci, sois loué Seigneur. Sois loué, c'est ta parole qui donne la vie dans notre vie, dans notre corps, dans notre santé, c'est ta parole. Rien que ta parole, ce n'est pas la nourriture. Nous vont parfois en mangeant, parfois, Seigneur, tu peux tomber malade, mais ta parole nous donne la santé. C'est ta parole. Nous voulons s'accrocher avec ta parole. Mais tu as remarqué que nous sommes loin de toi. Tu as remarqué, Seigneur, nous ne passons pas assez du temps avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous du temps. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants. Là où ils sont, Seigneur, tu connais chacun d'eux, des enfants qui ont suivi cette cassette, cette parole. Seigneur, j'ai pris pour eux. Ceux qui sont malades, Seigneur, tu es Dieu, guéris ceux qui sont malades. Et tends ta main là où ils sont. Tout le monde qui écoute cette parole, qui écoute ces messages, qui soit délivré, qui soit guéri de toutes sortes de maladies, Seigneur. Qui soit guéri, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui transformes. Guéris tes enfants. Au nom de Jésus, je donne maintenant l'autorité, toute puissance de maladie qui embête tes enfants. Toute personne qui m'écoute maintenant, celui qui est malade, je donne maintenant l'autorité de quitter le corps des enfants de Dieu. Toi, esprit de maladie, libérez le corps des enfants de Dieu au nom de Jésus. J'implore la guérison dans la vie de tes enfants. Sinon, je prie pour les couples qui sont dans les tourments, qui manquent la paix. Seigneur, mets la paix dans chaque couple. Mets la paix, la joie, Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, mes bénis dans le Seigneur. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Je suis vers la fin. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Que sa main, sa grâce soit sur vous. Je pense que par la grâce de Dieu, on se verra le jeudi prochain. Allez, ciao.